Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 29 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidienne préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, la semaine dernière a été glorieuse, pleine de révélations, de lumière. Et nous sommes entrés dans cette nouvelle semaine, dans cette lumière qui va nous éclaircir, qui va illuminer notre semaine. Et au-delà, parce que nous sommes équipés pour les jours à venir. Et comme nous continuons toujours à passer du temps dans la prière, parce que ce Clément nous a indiqué de veiller et prier. Nous allons continuer dans la prière, cette semaine aussi. Alors aujourd'hui, nous allons prier avec notre verset du jour de Matthieu 25, qui est la parabole des 10 vierges. Alors, le Saint-Esprit va nous guider. Matthieu 25, verset 1 nous dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui aient pris le lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, le verset 6 nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13 dit ceci, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alors, le pasteur nous a demandé de veiller et continuer selon les Écritures. Donc, nous allons continuer à veiller à prier. Aujourd'hui, nous allons veiller et prier pour tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Pour notre homme de Dieu, parce que Christ y a kilomètres, afin qu'il puisse continuer à prêcher la parole de Dieu avec hadith. Oui, que la parole que Dieu parle en lui. Et que beaucoup dans le monde entier vont donner leur vie en Christ par la révélation de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons prier, passer du temps en prière en langue de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kabaye kidama kasha karaba kuraba kashe kidebo kuraba kasha. Niala nama kuraba kasha nama koye kidebo kuraba kasha karaba kuraba kashe de. Nikibaya karaba koye kidama kasha karaba kuraba kashe kidebo kuraba kasha.
Seigneur, comme tu nous as demandé de veiller, Seigneur, nous continuons à veiller et prier. Oui, nous continuons à veiller et prier que ta parole soit propagée partout dans le monde et que les hommes de Dieu partout dans le monde, parce que ce va continuer à propager, va continuer à prêcher ta parole avec hadis et que cette parole qui est révélée, Seigneur, par cette parole, beaucoup vont donner leur vie en Christ. Oui, Seigneur, qui seront préparés pour le jour et l'heure à laquelle, oui, Seigneur, lorsque tu vas venir, que tous les hommes sont préparés. Nous prions que les hommes seront préparés partout dans le monde pour veiller et connaître et être préparés pour ton arrivée, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nos familles, nos frères et sœurs seront préparés. Ils vont veiller car ils ne connaissent ni l'heure ni le jour, Seigneur. Alors, nos cœurs sont tournés vers toi pour tous les hommes dans le monde entier. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus, nous prions pour notre semaine, qu'elle soit prospère, qu'elle soit fructueuse, qu'elle soit bénie par le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour cette parole que nous allons recevoir tout au long de cette semaine, nos cœurs sont ouverts. Et nous recevons cela avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, notre passage du jour, parce que celui qui le met nous enseigne sur le sujet intitulé « Focalisez-vous sur le spirituel ». Focalisez-vous sur le spirituel. Alors, avant le week-end, le pasteur nous a enseigné sur le message qui nous disait « Soyez circonspects et faites preuve de discernement ». Et cette semaine, nous entrons dans ce message du jour qui nous dit « Focalisez-vous sur le spirituel ». Notre verset du jour est tiré de Colossiens 3, verset 2, qui nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Alléluia. Le pasteur nous dit dans Luc 22, la Bible nous dit comment Jésus a annoncé sa mort imminente alors qu'il prenait la communion avec ses disciples. Il profita de l'occasion pour révéler que l'un d'eux, Judas Iscariote, le trahirait. Peu de temps après, Judas se rendit auprès des sacrificateurs et des scribes et accepta de les conduire à Jésus contre de l'argent. Quand il arrivait auprès de Jésus, il dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Dans Luc 22, verset 53. Jésus a dit, j'étais avec vous. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors le pasteur nous dit, pourquoi Jésus a-t-il dit? Pourquoi a-t-il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres? Bien que la parole prophétique ait clairement indiqué qu'il serait arrêté. Pourquoi l'a-t-il dit? Alors, il attirait, c'est-à-dire Jésus attirait notre attention sur quelque chose de spirituel. À savoir le fait que la puissance des ténèbres était responsable de son arrestation. La puissance des ténèbres était responsable de son arrestation. Cela nous donne un exemple parfait quant au fait d'être spirituel, d'être spirituellement éveillé. Le pasteur nous dit, ce scénario nous donne un exemple parfait quant au fait d'être spirituellement éveillé. À quel point
êtes-vous conscient de ce qui contrôle vos pensées et vos actions? Le pasteur nous dit. À quel point êtes-vous conscient de ce qui contrôle vos pensées et vos actions? Lorsque vous prenez une décision, qui est responsable? Qui est responsable lorsque vous prenez une décision? Peu importe la décision, qui est responsable? Focalisez-vous toujours sur le spirituel et non sur les choses que vous percevez. Alléluia. Focalisez-vous toujours sur le spirituel et non sur les choses que vous percevez, le pasteur nous dit, avec nos sens physiques. Nous devons nous focaliser sur le spirituel et non sur les choses que nous percevons avec nos sens physiques. C'est-à-dire ce que vous voyez, vous touchez, vous sentez. Non. Assurez-vous que vos actions, pensées et désirs soient toujours inspirés de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous guider en toutes choses. Laissez le Saint-Esprit vous guider, vous conduire en toutes choses, le pasteur nous dit. Faites de lui l'objet de votre affection. Colossiens 3, verset 2 dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Beaucoup s'affectionnent aux choses sur la terre qu'aux choses d'en haut. Vous cherchez les richesses de la terre qui ne vont vous amener nulle part. Par contre, la parole, le message nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que vous êtes en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tournez vos yeux sur ce qui est important pour Dieu. Fixez votre pensée sur la parole éternelle de Dieu et laissez le Saint-Esprit être votre enseignant. Le pasteur nous dit: fixez votre pensée sur la parole éternelle de Dieu et laissez le Saint-Esprit être votre enseignant. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner en toutes choses. La Bible dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans Romains 8, versets 5 à 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Ne vous affectionnez pas à la chair. Pas du tout, parce que c'est la mort. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, qui sont les choses de Dieu, qui sont les choses, gagner les âmes, propager l'évangile, rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors vous voyez, le pasteur nous a éclairci. Nous sommes au début de la semaine. Le pasteur nous éclaircit. Il nous montre quelque chose de très pertinent. Certains passent le temps à faire des choses du monde. Mais alors, où est-ce que vous irez avec ces choses? Concentrez-vous sur les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Alléluia. Les maisons, les voitures, les choses. Non, vous n'irez nulle part avec ça. Nulle part. Mais par contre, concentrez-vous sur les choses d'en haut.
sur les choses de Dieu. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies. Aujourd'hui, nous allons lire Romains 8, versets 5 à 6 que nous venons de lire. Et nous avons à lire 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, qui nous dit ceci. Verset 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation nous amène, Dieu nous a demandé, il nous a donné ce ministère de réconciliation, d'amener d'autres à lui. Ça, c'est le gain des âmes. Nous gagnons les âmes en Christ. Nous les amenons à Dieu. Alors, c'est ce que Dieu nous a demandé. Et c'est sur ça, il nous dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Loué soit Dieu. Alléluia. Notre deuxième passage est de Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Nous le lisons ensemble, qui nous dit ceci. Philippiens 3, verset 20. Alors, ça nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Comme sauveur. C'est-à-dire notre cité, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Notre cité est d'en haut, est dans les cieux. Dans les cieux. Vous vous rendez compte? Nous ne sommes pas d'ici. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Le pasteur nous montre quelque chose de très pertinent. Soyez très attentifs cette semaine. Ça va vous aider beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre première prière de la semaine. Et nous allons prier tous ensemble en disant, cher Père, par la puissance de ton esprit, j'exerce consciemment ma pensée à me concentrer sur les réalités spirituelles de la parole. Ce qui est honnête, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Je m'affectionne à l'esprit, n'autorisant que les pensées orientées à la parole, à la louange et à la gloire de ton nom. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 2 Pierre 3 et Ézéchiel 41 et 42. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 16, verset 1 à 11 et 1 Chronique 29. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous avez suivi ce message. Affectionnez-vous aux choses spirituelles ou alors aux choses d'en haut. Dieu nous a donné le ministère de réconciliation, d'amener les perdus, les brebis perdues à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons le faire. C'est la volonté de Dieu, c'est le battement du cœur de Dieu. Et par ça, nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non aux choses à celles qui sont sur la terre. Non. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau,
En priant la prière du salut, vous venez à Christ et vous êtes protégé. Et il devient le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Donc, priez avec tout cœur, avec moi, et vous allez être réconciliés avec Dieu, qui voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, nous prions tous ensemble en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon esprit, dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser ma main au malade pour qu'il guérisse. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je m'affectionne aux choses d'en haut. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu, réconcilié à Dieu. Oui. Vous êtes maintenant, vous appartenez au royaume de Dieu. Et vous avez votre cité dans les cieux. C'est ce que la parole nous avons suivi. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre qui est intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Et ce livre est intéressant, qui vous aide à grandir en tant que chrétien, pour vous dire qui exactement vous êtes, qu'est-ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. La Bible nous dit, si un homme est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, les choses nouvelles sont là. Donc, vous êtes né de nouveau. Qu'est-ce que vous recevez? Avec ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Oui, soit Dieu. Vous pouvez le télécharger aussi dans www.rhapsodiederealités.org. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous bénissons, nous vous célébrons aujourd'hui parce que vous êtes spécial pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus pour la nouvelle semaine. Et j'espère que vous allez ouvrir vos cœurs très attentivement cette semaine pour recevoir plus de lumière, pour nous éclairer, pour nous guider et pour nous instruire dans les choses d'en haut. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.